Un 2. Oui, bonjour, bienvenue sur signalforex.fr. Je vous propose nos analyses techniques Forex pour la semaine du 13 février au 17 février 2012. Alors, je vais commencer par la lecture du calendrier économique. Donc, nous sommes le 13. Alors, lundi, nous aurons 13 février, sans doute dans la soirée pour nous, un discours de Barack Obama qui pourrait avoir peut-être une certaine influence sur la volatilité du dollar. Ensuite, le 14. Alors là, c'est une journée importante, le 14, car nous avons au Japon une décision sur les taux de la Bank of Japan et également une conférence de presse. Alors, comme vous le savez sans doute, la Banque du Japon est intervenue à plusieurs reprises sur le marché des devises, entraînant de forts pics de volatilité. Donc nous en saurons peut-être plus sur d'éventuelles interventions à venir. Voilà donc pour le 14. Euh, Nous allons ensuite directement passer alors à la journée du 15. On va surtout surveiller à 11h30 heure de Paris pour la Grande-Bretagne la publication donc, par la Banque d'Angleterre du rapport trimestriel sur l'inflation. Je parlerai d'ailleurs du câble tout à l'heure. À 8h du soir aussi, très important, 8h du soir, heure de Paris toujours, hein, aux États-Unis, ce sont les minutes du FOMC. Alors là aussi, généralement, on assiste à de forts pics de volatilité, notamment sur la parité euro-dollar lors de ces minutes du FOMC, donc on sera très très vigilant. Ensuite, ce sera l'Australie le 16 février dans la nuit à 1h30 du matin. Nous aurons le taux de chômage qui est attendu à 5,2%. Bon, comme vous le savez, eh ben, les taux n'ont pas bougé en Australie, donc on peut s'attendre à ce que on ait de bonnes nouvelles du côté de l'emploi. Voilà, donc du côté de l'Australie, on aura l'occasion de parler bien sûr du dollar australien le 17, donc vendredi. Nous aurons l'indice des prix à la consommation au Canada. Nous aurons également l'indice des prix à la consommation hors alimentation, toujours au Canada pour le mois de janvier. Alors là aussi, on va parler pas mal du dollar canadien tout à l'heure. Nous avons également l'indice des prix à la consommation à 14h30 heure de Paris aux États-Unis, ainsi que l'indice des prix à la consommation hors alimentation et énergie pour le mois de janvier, toujours aux États-Unis. Voilà, donc je vais passer maintenant à l'analyse technique. Et je vais commencer ces analyses techniques en vous parlant de la paire GPB-USD, le câble. Alors, cette semaine, je vous avais invité, donc là je suis actuellement sur un graphique en daily, je vous avais invité à surveiller une moyenne mobile à 200 jours, une moyenne mobile simple en clôture. Je vous avais dit, attention, cette moyenne mobile pointe vers le bas, hein, on le voit depuis le mois de novembre. Donc là, on a vraiment un indicateur de tendance à long terme. Je vous invite sur les paires que vous suivez à tracer des moyennes mobiles longues, à 100, 150, 200 périodes, 200 jours. Là, on voit qu'on avait déjà eu un test courant fin octobre de cette moyenne mobile à 200 jours et nous avions eu à deux reprises une tentative donc, de franchissement, mais sans succès, on était reparti résolument à la baisse. Là, donc, je vous avais invité sur Facebook à surveiller la réaction donc, sur cette moyenne mobile à 200 jours. Alors, on voit qu'on est vraiment venu la tester à 1,5930, très précisément. Et puis là, on avait un magnifique signal de vente en swing trading. Swing trading, ça veut dire qu'on va inscrire son trade sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ce qui n'est pas facile à faire. Et on voit que la paire a décalé de 200 pips en 3 jours. Voilà. Donc, je vous invite une fois encore à surveiller attentivement cette EMM de 100 jours. Pour le moment, rien n'indique que cette EMM soit cassée à la hausse, pardon. Je répète, dans la mesure surtout où elle est vraiment dans une légère pente baissière, mais pente baissière quand même. Donc on va continuer à privilégier des ventes de cette moyenne mobile à 200 jours si on revenait la tester comme on l'avait fait par exemple début novembre
après avoir fait un premier test fin octobre. Je répète, là on avait vraiment un très très beau signal de vente sur GPB USD. Je vais passer à Euro USD. Alors je vais d'abord partir d'un graphique en daily. Alors comme donc on a eu donc sur cette paire donc le 18 janvier le début d'une tendance haussière qui s'est mis en place. Tendance haussière qu'on peut matérialiser. Alors j'ai utilisé à plusieurs reprises la moyenne mobile à 20 jours que je vais tracer devant vous, moyenne mobile simple, peut-être une couleur un petit peu plus visible. Allez, on va tracer en rouge. Voilà, donc on voit que cette moyenne mobile à 20 jours avait parfaitement fait son rôle de résistance dans cette tendance baissière de fin octobre au 18 janvier. Et puis on voit que nous avons toujours cette moyenne mobile maintenant en support. Pour le moment, cette moyenne mobile n'a pas été encore testée. On voit qu'il y a encore un écart entre les cours et cette moyenne mobile. Donc pour le moment, tant que cette moyenne mobile à 20 jours tient, je reste résolument haussier sur l'euro-dollar, même si on a eu une forte consolidation à la baisse vendredi. On va peut-être passer sur un graphique en 4 heures. Alors j'ai eu aussi l'occasion de vous donner un signal d'achat sur cette paire. Nous avions eu un pullback, vous vous souvenez, sur les 1,3230. Et puis voilà, on était passé à l'achat sur ce seuil-là et on avait pu prendre 80 pips quasiment, puisqu'on était rentré sur les 1,3230. C'était mon signal d'achat avec un stop à 50 pips. Voilà, donc là encore, on est quand même dans des perspectives plutôt court terme, plutôt day trading. Parce qu'on a quand même beaucoup de mouvements assez imprévisibles. On voit que vendredi on est repassé en dessous de cette ligne des 1,3230 qui faisait office de support. On est revenu tester les 1,30 et 1,50. Pour le moment, je répète, on reste haussier. Voilà, même si là l'évolution de la parité euro-dollar, je répète, paraît un tout petit peu plus difficile à décrypter en 4 heures. Je reviens sur du daily. Moi, je répète, tant que j'ai cette moyenne mobile à 20 jours qui vient supporter les cours, je reste haussier sur euro-dollar. On peut peut-être même améliorer cette moyenne mobile. 14 périodes, souvent ça marche pas trop mal. Voilà, donc 14 périodes, on voit que on a eu des tests de cette moyenne mobile qu'à chaque fois on a clôturé au-dessous. Là, on est venu la tester hier, vendredi, et on est reparti. En tout cas, on a eu un petit rebond sur cette moyenne mobile à 14 jours. Donc bon, on peut suivre ici l'évolution. On voit quand même un tassement significatif. On voit que ce canal qui partait résolument à la hausse, avec une belle pente à la hausse, eh bien ça fait, on a vraiment du mal à casser. Donc là on a un plus haut on est allé tester un 33,20 qui constitue donc la résistance, un 33,15, un 33,20, donc la résistance, on va dire en daily sur la parité euro-dollar. Donc on pourrait s'amuser à acheter ce support, donc d'abord cette moyenne mobile à 14 jours avec un stop en dessous des 1,3150 et envisager un retour sur l'1,33, voire une cassure de ces 1,3320 pour voir donc cette tendance haussière continuer. Alors en même temps, on va voir que sur d'autres paires qui sont souvent corrélées, alors directement ou inversement avec la parité euro-dollar, on a des gros signes de faiblesse. On a donc des signes de faiblesse sur des actifs à risque, donc comme l'euro, on le voit, mais on va le voir aussi sur le dollar australien, sur le dollar néo-zélandais également. Alors je vais passer sur la parité AUD USD, donc qui nous a donné pas mal de fil à retordre ces derniers temps, il faut bien le dire. Donc cette parité AUD-USD évolue, donc là je suis sur un graphique en 4 heures, dans une belle tendance haussière donc depuis le 19 décembre. Voilà, on a tracé également une moyenne mobile à 60 périodes sur ce graphique en H4, qui a pas mal, on va dire, avec quelques faux signaux parfois, supporté. Alors ce qui s'est passé, donc on voit d'abord que cette parité a évolué en fait, pas tellement dans un canal, mais plutôt dans un biseau. Un biseau en chartisme, c'est un essoufflement des cours. Alors, ce qui était d'autant plus difficile à anticiper, c'est que, vous vous souvenez peut-être, mais en daily, on a une très grosse résistance à 1,0760,
je vais passer en daily, voilà, qui avait été testé donc au mois de début septembre et puis également fin octobre. On était venu casser, donc il y a une semaine, cette résistance, ce qui moi personnellement me faisait passer à l'achat, logiquement. Mais pour autant, donc ça on était vendredi soir, dès le lundi on était reparti à la baisse. Et on avait ensuite on était reparti à la hausse parce qu'on était toujours dans cette tendance haussière. Je repasse sur du H4. Voilà. Voilà. Donc on a eu pas mal de petits soucis. Et puis là, on voit résolument qu'on a eu un plus haut intéressant, souvent dans un canal, un plus haut et un deuxième plus haut plus bas que le dernier plus haut. Et puis on a eu une cassure, on est revenu en dessous, une grosse impulsion à la baisse, donc en dessous des 1,0760. Et là on est venu casser à la fois le bas du canal et également casser à la baisse cette moyenne mobile à 60 jours. Donc ce qui m'a fait hier donner un signal de vente sur la paire. Alors j'aimerais quand même expliquer une chose très importante, c'est que il y a deux types de traders. Il y a des traders, je pense que la majorité trade sur du court terme, ils veulent rapidement prendre leurs bénéfices. Et puis vous avez les swing traders. Alors on a la même gestion du risque, on va essayer de prendre entre 0,5 et 1% de risque par trade. Mais je dirais que logiquement, quand on rentre sur ce type de signal à la vente, alors moi j'essaie de vous donner des stops serrés. Donc là, en théorie, je mets un stop au-dessus de cette moyenne mobile à 60 jours. Hein. Voilà, légèrement au-dessus de ce support oblique devenu résistance. Autrement dit, là il faudrait mettre son stop à 1,0740 idéalement. Mais si on est vraiment dans une perspective de swing trading à long terme, c'est-à-dire qu'on pense que ce breakout, qu'on va repartir résolument à la baisse, eh bien il faudrait idéalement placer son stop au-dessus du dernier plus haut, c'est-à-dire au-dessus des 1,0820. Autrement dit, par exemple, à 1,0840. Hein. Ce qui fait, bien sûr, un stop relativement important, puisque on est actuellement à 1,0670, et que ça nous fait donc pratiquement un stop à 150, voire 170 pips. Alors bien sûr, pour courir 1% de risque, ça veut dire qu'on est avec un effet de levier très très faible, de 0,5 donc de 50% du montant de son compte au maximum sur ce trade. Voilà, donc vous avez ces deux possibilités. Hein. Soit vous agissez avec un stop serré, mais ça veut dire aussi qu'il faut apprendre, lorsque vous faites du day trading, à prendre vos bénéfices rapidement. Hein. Quand vous avez 20, 30 ou 40 pips en day trading, on sort de position. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir deux positions, une position en swing, une position en day trading. Hein, parce que je répète, la source sur le signal qui a été donné sur AUD-USD, on avait moyen de gagner de l'argent tout de suite. Hein, parce qu'il y a une belle accélération, on est venu tester la 1,0640, donc on avait moyen de se faire entre 30 et 40 pips. Bon, donc là on va vraiment surveiller. Bon, alors c'est intéressant parce que on a eu une paire AUD-USD dans une belle tendance haussière, on est venu casser cette résistance. Et puis là, essoufflement, ça consolide. On a un breakout, on sort du biseau par le bas. Bon, j'avoue que c'est le genre de situation. Alors, c'est une situation à la fois risquée parce qu'on est sur un breakout spéculatif. On trade à contre-tendance. Hein, ça monte pendant quasiment un mois et demi, un mois et 3 semaines. Et puis là, d'un seul coup, alors que ça monte, on va vendre. Donc, c'est une position difficile. On a eu un léger pullback d'ailleurs qui pouvait permettre de rentrer. Donc on va être très très vigilant dimanche soir et surtout lundi, donc voir qu'est-ce qui va se passer sur AUD-USD. Est-ce qu'on a eu qu'un faux signal, autrement dit on réintégrerait, on repasserait au-dessus des 1,0760 et on reviendrait casser le nouveau plus haut qui est à 1,0840 environ. Je vais tracer cette résistance. Ou au contraire, est-ce qu'on va avoir une accélération par le bas? Moi personnellement, c'est ce que j'espère. Généralement, quand on casse par le bas un biseau et qu'on a vraiment un beau breakout, ça donne des accélérations, une impulsion baissière. Souvent, vous allez voir très très belle à voir et très appréciable pour votre portefeuille. Voilà, mais je répète, on a une chance sur deux. On vit dans un univers incertain. Donc on peut simplement envisager cette baisse qui a bien pris belle banderie ici. Nous allons voir tout ça dimanche soir ou lundi matin. Je vais passer sur NZD-USD où on est à peu près dans la même situation. Alors, cette paire a mis un peu plus de temps à donner son signal que AUD-USD.
C'est pour cela, donc on voit très bien qu'on évolue ici également dans ce graphique H4 dans une tendance haussière. Toujours porté, j'ai tracé la même moyenne mobile à 60 périodes en H4, moyenne mobile simple en clôture, hein, en bleu ici. Voilà, donc j'ai donné vendredi un signal d'achat, normal. On vient tester le bas du canal, on achète le bas du canal. Hein. Alors j'ai mis un stop très serré parce que on pouvait également tracer un support horizontal. Donc sur les 1,08280, voilà, on pouvait acheter avec un stop, donc j'ai mis un stop à 20 pips. Bon, ce stop a été touché, ce qui nous a fait rentrer dans un ordre de vente cette fois-ci. Donc on a cassé à la fois la moyenne mobile à 60 jours, on a cassé le bas du canal, vous voyez sur cette bougie, on est revenu faire un pullback, hein, donc on est venu corriger, je vais éviter d'employer le mot pullback qui visiblement prête à confusion, donc on a une impulsion à la baisse et on a une correction, hein, une respiration, une correction à la hausse, et puis on est reparti à la baisse. Donc actuellement on a une résistance à 0,8281. Moi j'espère là encore, donc j'ai donné un signal de vente, que on va partir résolument à la vente sur la parité NZD USD. Hein. On a eu un signal, alors il est certes ici moins significatif que sur AUD USD, mais pour autant un signal qu'il nous faut exploiter. D'ailleurs, je vais continuer sur NZD CAD. C'est en fait NZD dollar canadien qui a ouvert le bal hier, enfin avant-hier exactement, nous donnant déjà un indicateur tout à fait intéressant sur la faiblesse du dollar néo-zélandais et des devises océaniques en général, dont le dollar australien. Là, on retrouve exactement la même configuration haussière en H4. On retrouve exactement la même moyenne mobile à 60 jours, que j'ai tracé cette fois-ci en orange. Et puis en fait, on est venu casser plus tôt, on est venu casser le 9 dans la soirée, le bas de ce canal. Alors moi j'ai surveillé la paire. À ce moment-là, j'ai pas voulu, en plus on avait pas mal de petits soucis avec le site. On a également un support qui est devenu résistance. Je vais le tracer un peu plus proprement. Voilà, donc un support en gros à 0,8290 qui a été cassé. Donc cassure du bas du support oblique, cassure du support, cassure d'un moyenne mobile, 3 signes, pullback, correction pardon, sur cette belle bougie bleue, et re-signal. Donc je vous ai donné un signal de vente ici à 0,8290. On est venu le tester au millimètre à 0,8294 à 4 pips près et on est reparti à la baisse. Hein. Donc on est déjà en positif de 20 pips. Là encore, je répète, vous êtes des traders, vous sortez, vendredi soir, vous attendez pas le week-end. Vous prenez vos 20 pips et vous sortez du marché. Hein, ou alors vous ouvrez un deuxième ordre, vous mettez votre stop au-dessus du dernier plus haut, hein, à 0,8360 par exemple. Alors c'est vrai, ça fait un gros stop, mais il faut simplement adapter le niveau de votre stop avec votre effet de levier. Hein. La question qu'on se pose principalement, c'est le pourcentage de risque qu'on prend sur un trade. Et c'est ça qui va vous faire placer votre stop et surtout l'effet de levier que vous allez utiliser. Là, en l'occurrence, moi j'utilise rarement un levier 1 la plupart du temps, mais on peut avoir même un levier de 0,5. Hein. Je répète, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir utiliser ce type de signaux. Voilà, je vais passer sur AUD CAD. Donc AUD CAD, eh bien, on a eu exactement la même configuration, un biseau, une cassure, une moyenne mobile à 60 périodes en H4 cassée à la baisse. Par contre, ici, on a un support à 1,0650, 1,0660 qui a été testé là et qui a bien servi de zone de rebond. Mais là, on a eu un pullback sur la moyenne mobile, enfin une correction. Donc là encore, je reste vendeur sur cette paire, toujours dans ces stratégies de breakout spéculatif. Pour terminer, USD CAD, alors là c'est intéressant parce que c'est inversement corrélé. Pareil, cette fois-ci une baisse, toujours une moyenne mobile en H4 à 60 périodes. Très belle accélération à la hausse. Voilà, on a cassé le seuil symbolique des 1 points, des 1 de la parité. Hop, j'ai dit hop, signal d'achat sur la parité. Et puis là, bah, visiblement, on va attendre que ça tienne. Alors on aura peut-être ici un retour sur la moyenne mobile, un pullback possible hein, sur les 0,9980. Donc il faudra bien mettre son stop en dessous, hein, 15 à 20 pips en dessous pour être sûr de ne pas se faire stopper. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt sur Signal Forex. Hein. Le site est enfin en ligne. On a eu des petits soucis, mais on a vraiment à cœur de vous offrir
de beaux signaux, des analyses. Alors surtout participez, postez, faites-nous part de vos analyses. On est de plus en plus nombreux. C'est un beau forum qui bouge. Pour nous aider, n'hésitez pas à aller sur la bannière UFX, à ouvrir un compte de démo, ça nous donne un petit coup de pouce. Et puis on va bientôt vous en dire plus sur MySignal. Ok? Merci, à bientôt, au revoir.